à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Télémiroir et 7 LTV. J'espère que vous avez passé une bonne semaine avec un week-end bien copieux. L'événement demain vendredi à Montpellier, si je vous dis Loca Waka Waka, et évidemment c'est la belle Shakira. La Bomba Latina sera à Montpellier demain. C'est l'événement de cette fin d'année dans la grande salle de l'Arena. Un autre événement, c'est ce soir, c'est du cinéma avec Jean Dujardin. Il revient pour son film Un balcon sur la mer. Il joue dedans notamment, sorti sur les écrans et Héroleté le 15 décembre. Mais avant, première ce soir au Gaumont Multiplex de Montpellier. Du reggae dub, c'est un rendez-vous, festival, 3e édition. C'est pas ce week-end, 3 et 4 décembre prochain. On en parlera dans un instant, ça se déroule à Nîmes et à Millau. Un chanteur, il est nîmois, il va jouer à domicile chez lui, à la maison, demain à Nîmes. Il s'appelle Roué, découverte dans un instant. On va parler également de justice avec le barreau de Montpellier, Maître Orbillot. Bonsoir Maître. Pour la chronique justice, on parle de quoi ce soir, Maître? On parle de fiscalité et plus précisément d'impôt sur la fortune et de bouclier fiscal. Voilà, très bien, histoire de remettre un peu d'ambiance, hein, ça va être sympa. Merci Maître, dans un instant. Bonsoir Norbert. Bonsoir. Norbert Grasset de la librairie Sorams. Vous êtes libraire, on parle de quoi ce soir chez Sorams? Alors ce soir, on parle d'un DVD, le DVD Mammouth, qui vient de sortir au mois de novembre. Très bien. Salut mon Romu. Salut. Et ben moi je vais parler de vin de cucurbitacées, et c'est d'époque, et cinéma québécois et de musique aussi. Et ça promet. Merci. Le ciné dans un instant aussi. Alors je n'ai pas de place pour Shakira malheureusement, mais des places de ciné à vous faire gagner. Gaumont Multiplex à Montpellier, à Nîmes, au choix. On compose 04 67 41 88 37. L'événement, c'est demain, vendredi, à Montpellier. Le chiffre du jour, 14 000. Vous serez 14 000 dans la grande salle de l'Arena. C'est l'un des événements de l'année, on peut bien le dire à Montpellier. C'est Shakira. Elle n'est pas sur le plateau, mais les fans sont déjà là. Ils sont déjà nombreux devant la grande salle. Ils sont sur notre plateau. Merci de les accueillir. Céline et Manuel. Bonsoir Céline. Bonsoir Manuel. Bonsoir. Bienvenue à tous les deux, Céline de Montpellier, Manuel de Perpignan. C'est ça. Hein, il paraît qu'on vient encore de plus loin pour aller voir Shakira. Oui. Hein, d'où vous avez, parce que vous chattez, vous faites pas mal de forums, vous discutez pas mal de Shakira. Oui, il y en a qui viendront de toute la France. D'accord. C'est vrai qu'elle ne fait pas beaucoup de dates, elle en fait quelques-unes, elle en a fait une à Lyon et puis demain à Montpellier. Alors Shakira, pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y en a pas beaucoup, c'est ça, écoutez, regardez. Tranquila, like I'm on a beach in Anguilla, sipping macarona like there's nothing going on. I ain't leaving you alone. What is meant for me, no other girl's gonna take it to leave them up. And I'm crazy, but you like it. Voilà, ça met l'ambiance déjà. On n'est pas à l'Arena, vous êtes bien à la télé, chez vous, Shakira. Alors vous allez faire un peu mon boulot finalement. Céline, présentez-nous un peu Shakira. Là, son titre s'appelle Loca, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est son dernier album. Oui, ça fait partie de son dernier album. D'accord. Salé le sol. Elle représente quoi pour vous, Shakira, Manuel? Elle représente beaucoup plus qu'une chanteuse. Elle est auteure, compositrice, et puis elle est très engagée dans les causes humanitaires. Il faut savoir qu'à ses 18 ans, elle a créé une association qui s'appelle l'Association Pies Descalzos. Et depuis très, très nombreuses années, elle fait participer à son association des écoles pour aider les enfants en difficulté. Voilà. Elle sera à l'Arena demain. Romu, tu y seras? Oui, ouais. J'y serai. Alors honnêtement, je suis pas fan de Shakira. On m'invite donc j'y vais. Mais moi, je suis pas suffisamment fan pour savoir c'est quoi ce qu'il y a sur votre t-shirt là. C'est quoi? C'est son dernier album? Alors ouais, son dernier album Salé le sol qui est sorti le mois dernier et j'ai fait des t-shirts. C'est quoi? C'est un masque africain? C'est un masque inspiré des origines colombiennes. Ouais. Colombienne, d'accord. Voilà. Maître, vous serez demain, Shakira, ou vous allez plaider au tribunal? Comment ça se passe pour vous? Ni l'un ni l'autre, je pense que je serai devant mes dossiers encore, malheureusement. Oui. Bon, Shakira, pour vous, Norbert? Même chose, non, il n'y avait plus de place, donc voilà. Bah voilà, 14 000 personnes pour demain, avec évidemment une actualité chargée. Sur le forum, on chatte beaucoup sur Internet depuis quelques semaines, on discute beaucoup. Comment ça va se passer? Vous avez déjà quelques infos? Oui, bon après il y en a qui veulent pas savoir, mais sinon on discute de l'endroit où on va se placer, on discute de quelle heure on va venir, on essaie de faire des groupes pour arriver ensemble, on va mettre une ambiance de feu quoi.
Il y en a qui ont déjà campé devant la salle de l'Arena. Comment ça s'est passé? Ils arriveront très tôt dans la nuit, oui. D'accord, très tôt cette nuit pour demain. Très tôt cette nuit, ouais. Bon, il y en a un qui sera là demain derrière les platines parce que juste avant Shakira, c'est à l'Arena, c'est à 20h, on l'a dit, c'est à Montpellier-Pérol, il n'y a plus de place. Il y a Morgane Nagoya qui sera là. Bonsoir Morgane. Salut tout le monde. Vous êtes DJ sur Énergie, la radio, et vous serez donc demain, vous allez mixer juste avant Shakira. Comment va se passer la soirée? Parce que vous, la semaine dernière, vous avez mixé à Lyon parce que Shakira était à Lyon, à la halle Tony Garnier. Comment ça s'est passé? Ah ben oui, j'ai eu le plaisir de faire la première date de la tournée européenne et ça s'est très bien passé. Elle était très stressée pour les répètes parce qu'elle a répété jusqu'à 5h30 et ça s'était très bien passé. Après le concert était vraiment bien, donc moi je sais à peu près, j'ai le plaisir de savoir un petit peu le déroulé du concert et je pense qu'on va vraiment tous passer un bon moment demain soir. Bon, un grand dance floor juste avant Shakira, c'est ce qui nous attend demain à l'Arena, c'est ça Morgane, parce que vous allez mixer? Oui. Je pense que la plus grosse boîte de France, c'est demain soir, 14 000 personnes. Je pense que ça va être sympathique et puis je compte sur tous les Montpelliérains pour mettre l'ambiance et je pense que ça va être énorme. Alors vous, c'est quoi? C'est l'électro, c'est de la techno, c'est ça? Ah, peut-être pas techno, non, c'est électro, les hits du moment, et puis voilà, on va essayer de faire découvrir un petit peu des sons aux Montpelliérains, et puis ouais, dans tous les cas, de mettre une pure ambiance avant l'arrivée de la star, quoi. Bon, pendant 1 heure, hein, c'est ça, vous allez mixer environ 45 minutes, ouais. Jusqu'au moment où Shakira dit, allez hop, c'est à moi. Exactement. Bon, merci beaucoup, à demain, Morgane Nagoya, et bien on vous retrouvera, et puis on vous retrouve tous les samedis sur la radio pour vos meilleurs moments côté mix. Merci, à demain à l'Arena. Ok, à demain. Merci beaucoup Morgane. Pour terminer sur Shakira, à quelle heure vous allez venir demain matin? Est-ce que vous allez, comment ça va se passer? Je dis ça parce que il y avait quelques semaines, il y avait quelques mois les Tokyo Hotel, il y avait Indochine, ils avaient planté la tente, etc. Est-ce qu'il y a du monde, vous pensez, dès 9h vendredi matin devant l'Arena? Oui, certainement, même dans la nuit. Ouais, pour être aux premières loges. Vous avez des infos à nous donner? Comment ça? C'est-à-dire, non, mais vous serez à quelle heure vous allez, comment ça va se passer? Aux alentours de 8h, je pense qu'il y a une grande partie qui va arriver. Bon. À partir de 8h demain matin. Belle soirée en perspective. Vous attendez ça depuis longtemps, vous m'avez dit tout à l'heure, Céline. 10 ans. Pardon? 10 ans. 10 ans. C'est intérêt d'être bien, hein. Attention. Hein. On lui fait confiance. Bon, voilà. Vive Shakira pour ce rendez-vous et c'est complet. Et c'est demain à l'Arena de Montpellier-Pérol. Merci beaucoup, les amis. Merci Céline. Merci Manuel. On laisse tomber la musique et on parle bien maintenant d'un DVD avec la librairie Seramps. Avec Norbert Grussel, la librairie Seramps. Grasset, c'est Grasset. Ça n'a rien à voir avec le libraire, avec l'éditeur? Non. Non, pas la même famille, hein. C'est une question déjà perso. L'actu, c'est le dernier DVD qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est sorti il y a quelques mois au ciné. Voilà. Ça s'appelle Mammouth. Voilà, c'est sorti il y a une quinzaine de jours en DVD. Donc c'est le dernier film donc, de Gustave Kerven et Benoît Delépine. Donc les auteurs d'Ogroland qui ont déjà officié pour... alors dernièrement, c'était Louise Michel en 2008, qui a eu quand même un très bon succès. Et ça, c'est votre coup de cœur en quelque sorte. Alors Mammouth, c'est mon gros coup de cœur. Mon gros coup de cœur parce que c'est un film qui est vraiment touchant et qui laisse à réfléchir en fait. Donc je vais vous en dire un petit peu plus. C'est une comédie grinçante pour. C'est une comédie grinçante en fait. Effectivement, on rencontre Serge Pilardos, qui est interprété par donc notre ami Depardieu, qui a donc une femme, Yolande Moreau, qui s'appelle Catherine, et donc Serge arrive au bout de sa carrière et est tout jeune retraité. Donc on pourrait se dire, le paradis, il va pouvoir faire tout un tas de choses qu'il n'a pas eu le temps de faire jusqu'à maintenant. Mais il y a un petit souci quand même. Serge, il a un problème, c'est qu'il lui manque des fiches de paye pour avoir tous ses points. Donc de retraite, pour avoir ce qu'on appelle le taux plein. Bon maître, il n'y a pas de souci sur les fiches de paye, non, mais c'est d'actualité en tout cas. On va en parler dans un instant. Voilà, donc poussé par sa femme, Serge décide d'enfourcher sa moto. Moto qui a le même surnom que lui, Mammouth, qui est vraiment à l'image de Depardieu, en démesure, etc., et qui va l'accompagner tout au long de son périple pour aller chercher ses fiches de paye. Mais en fait, le gros coup de cœur, c'est que on s'aperçoit très vite que la recherche des fiches de paye est secondaire et que petit à petit, les rencontres qu'il va faire, alors des rencontres avec sa famille, des gens qu'il n'a pas vus depuis très longtemps, vont lui faire remonter des souvenirs, des rencontres avec des anciens employeurs également, vont lui faire remonter un peu toute sa jeunesse, et plus qu'aller rechercher des fiches de paye, il va à la recherche de lui-même. Et ce film, en fait, est touchant parce que... Il y a un message
message derrière tout ça Ouais, aussi. il y a un message parce que dans la construction identitaire de chacun, comme dans la construction d'un bâtiment, à un moment, il y a des décombres, il y a ce qu'on appelle des restes. Et ben voilà, Serge Pilardos, donc alias Mammouth, va donc à la conquête des restes de sa vie pour se retrouver en fait finalement. La liberté, la différence, alors, la liberté, simplicité. la simplicité. Alors la liberté, donc ça c'est vraiment le voyage. Alors là en moto, donc il va à droite à gauche. Il y a des moments de pure poésie. Il y a des moments où on vit simplement, on attend que le temps passe, tout simplement. Et il y a des rencontres, alors beaucoup de rencontres. Des actrices formidables, Anna Mouglalis en femme piège. Et Isabelle Adjani aussi. Isabelle Adjani, hein, qui a un rôle étonnant. Vous l'avez vu combien de fois ce DVD là? On vous sent passionné. Ah, je l'ai vu. Vous occupez les week-ends quand même? Voilà. Disons que là, quand on tombe sur ce genre de film, on aime bien quand même passer du temps avec. En plus, on passe du temps quand même avec Depardieu, Adjani, Benoît Poulvorde aussi, hein, qui vient faire une bonne petite équipe, un petit rôle. Voilà. Et tous ces personnages, en fait, ramènent en fait des petites touches de couleur, en fait, dans ce monde un peu gris quand même, hein, parce que le voyage qui nous est présenté, c'est quand même un voyage où on ne rencontre jamais ce genre de personnes, ou très rarement des personnes qui sont légèrement décalées, des artistes, des ouvriers, du tout venant. Quoi. Et ça s'appelle le Mammouth, c'est le DVD. Ça il coûte 20 €, c'est ça, hein, il coûte environ. 20 €, il est disponible donc à Sorams Odyssée depuis une quinzaine de jours. Au Triangle et aussi à Sorams Odyssée, voilà. Donc pour conclure un petit peu rapidement, décalé, humain et poétique et burlesque. Donc ce film nous donne beaucoup de matière à réfléchir et à vivre. C'est un très très beau voyage qui nous est présenté. Et voilà, c'était donc le coup de cœur de Norbert. Merci beaucoup de chez Sorams. À la semaine prochaine avec un nouvel invité. Avec de la bande dessinée. J'ai juste une petite chose à dire dernièrement. Là, on a Bernard Werber quand même qui passe en dédicace donc à notre magasin. Donc d'abord au Gaumont Multiplex à 16h samedi là qui vient, et ensuite de 18h à 19h en magasin Sorams Odyssée. Bon, mais sans oublier, puisque tu parlais d'une Colombienne Shakira, il y a aussi Ingrid Betancourt qui vient à Sorams, une autre Colombienne dans un autre style. Voilà, dans un autre style. Mais oui, mais bon, c'est d'actualité, c'est vendredi. Elle vient aussi vendredi à Sorams du Triangle. Voilà, ils ont tous les deux leur carte d'adhésion chez Sorams. On vous retrouve la semaine prochaine, Norbert, pour une nouvelle chronique. Merci beaucoup pour cette sortie DVD. Merci. On enchaîne avec un autre rendez-vous, c'est ce week-end, les journées du ciné indien Bollywood. C'est vendredi et samedi, ça coûte pas très cher, c'est très sympa, plein les yeux, vous allez en prendre les amis pour ce festival. Vendredi et samedi, c'est à Montpellier, l'organisatrice Pascal Orsini. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. Alors c'est un nouveau rendez-vous ou c'est un premier rendez-vous. Première édition. Absolument. Salle Rabelais, c'est juste à côté de la Comédie, c'est à Montpellier. On va dire le programme dans un instant. Alors quand on dit cinéma Bollywood et pas Hollywood, Bollywood... c'est contracté en fait, hein. C'est Bombay et Hollywood, de cinéma Hollywood. Donc c'est un mélange des deux qui donne Bollywood, même si Bombay aujourd'hui s'appelle Mumbai. Bon. Mais au départ c'est une contraction. Alors cinéma Bollywood, je crois que c'est les premiers producteurs au monde de cinéma, le cinéma indien. Plus de 300 films par an. Bon, tout n'est pas extraordinaire, mais c'est énormément de productions par an et c'est exporté dans le monde entier. C'est les premiers consommateurs aussi, je crois, les Indiens, à regarder oui, ils sont films. Très friands, on va au cinéma pratiquement tout le temps, c'est très important pour eux. C'est vivant, c'est des films colorés, vivants en général. C'est festif, c'est très coloré, on y danse. Et d'ailleurs, en Inde, quand on est au cinéma, on ne va pas seulement voir un film, on va aussi discuter avec le voisin, manger avec lui. Enfin, c'est un cinéma complètement différent du nôtre. Et justement, Pascal, on voit les images, on pourra danser ce week-end et voir de la danse indienne. Vendredi et samedi, on commence par la soirée de demain, vendredi, voilà, pour une soirée... Soirée Cachemire demain, parce que le film est sur le Cachemire, mais c'est un film qui a l'avantage d'offrir, au-delà des très beaux paysages du Cachemire, de très jolis rendez-vous et des rencontres avec des acteurs assez étonnants. C'est une très belle histoire d'amour, parce qu'ils aiment beaucoup les histoires d'amour dans les Bollywood, mais c'est aussi des rendez-vous sur l'après-midi, puisqu'on propose des films d'animation l'après-midi et des danses le soir. Alors le soir, le principe, c'est spectacle plus film pour vendredi, pareil pour samedi. Là, c'est soirée Rajasthan le lendemain samedi, c'est ça? Oui, le samedi, c'est soirée Rajasthan, parce que effectivement, là, on a un film qui est historique, romancé bien sûr, mais historique sur le Rajasthan, avec là aussi des rendez-vous assez épiques. C'est
très visuel, très visuel. Pour vendredi et pour samedi soir, pour ces soirées. Et samedi après-midi aussi. Très bien. Matin même d'ailleurs, puisqu'on a un film indien qui n'est pas un film Bollywood, c'est pas toujours la même chose. Ça c'est payant pour le soir, c'est 10 €, hein, oui, c'est 10 ça €, oui, et l'après-midi, c'est gratuit. C'est gratuit, absolument. Vendredi après-midi, qu'est-ce qui se passe? Vendredi après-midi, on peut voir des films d'animation. Il y a Sita Sings the Blues, qui est un film d'animation d'une américaine, qui en fait raconte, c'est autobiographique, puisqu'elle raconte son mari qui est parti en Inde et puis qui n'est pas revenu, qui s'est trouvé très bien, qui l'a donc laissé, et elle a décidé de le rejoindre. Donc elle raconte ça, mais au travers d'une légende indienne en plus. C'est magnifique. Ça c'est vendredi, 16h et 18h. Oui, parce qu'ensuite à 18h, c'est un court-métrage. Alors, très court-métrage, hein, puisqu'il fait 15 minutes, donc là, c'est accessible à tous, même aux enfants, pourquoi pas. Samedi à 16h, là aussi un autre rendez-vous avant la soirée Rajasthan. Oui, samedi. Dès 15h. On a un réalisateur qui est Vijay Singh, qui a donc fait le film $1 Curry ou Jaya Ganga, et là, qui va nous proposer un documentaire sur l'Inde. Voilà, il sera là avec un auteur également, Pierre Polomé, qui viendra justement présenter son livre. Dans les coulisses des films Cities, c'est ça? Absolument, oui, en collaboration avec la librairie Sorance d'ailleurs. Alors c'est un petit voyage aussi, c'est un petit dépaysement en Inde pour ceux qui ne connaissent pas non plus ce pays. J'ai eu l'occasion d'y aller, c'est quand même assez extraordinaire. J'espère bien que vous allez être dépaysés déjà de par les différents rendez-vous, le côté visuel effectivement de ce cinéma, mais aussi les gens qui seront là, les danses aussi, parce qu'on a du mal à rester placide quand même. Quand on voit les danses, quand on voit ce cinéma, on a du mal à rester vraiment, à ne pas réagir. On a soit le pied qui bouge un peu ou les mains, on a envie de bouger. C'est quelque chose vraiment où on est dans un autre univers, vraiment. Bon, un autre univers, un voyage en Inde, pourquoi pas, au pays Bollywood, au pays du cinéma, des danses. C'est à la salle Rabelais, tout se passe à la salle Rabelais? Tout se passe à la salle Rabelais. Si on a envie d'en savoir un peu plus sur le programme, on n'hésite pas à aller sur le site so-bollywood.com. Très bien, bah voilà pour ce premier festival du cinéma indien Bollywood, salle Rabelais de Montpellier, à 2 pas de la Comédie. Ça commence demain après-midi, demain vendredi. Merci beaucoup Pascal d'être venu sur le plateau. On se retrouve dans un instant avec un bouquin écrit par un Sétois. Qu'est-ce que c'est? Réponse dans un instant. Et puis Reggae Dub Festival 3e édition. Ce ne sera pas ce week-end, mais le week-end prochain. Et puis Jean Dujardin dans un instant en interview. À tout de suite. Entrez dans l'ère Opel. Bonjour et bienvenue chez France Auto, votre concessionnaire exclusif sur Montpellier, Sète et Castelnau. Je m'appelle Vincent Vernier, je suis le commercial Opel Entreprise dédié aux professionnels. Vous souhaitez créer, renouveler ou agrandir votre parc de véhicules, je suis là pour vous accompagner et vous conseiller. Opel Entreprise, c'est une gamme complète de véhicules utilitaires, mais également des véhicules de société 2 places et bien sûr des véhicules 5 places. Vous bénéficiez sur l'ensemble de notre gamme de tarifs professionnels très avantageux et de solutions de financement en crédit classique, crédit bail ou location longue durée. France Auto, c'est un vrai service personnalisé avec un atelier rapide sans rendez-vous dans l'une de nos 3 concessions. Et en plus, on répare votre carrosserie pour que vous offriez toujours une image impeccable. En ce moment, ne ratez pas le nouveau Movano en traction ou propulsion et ses 17 mètres cubes de volume utile. Merci de votre confiance et à bientôt. France Auto, l'ambition de l'excellence. Opel. McDan autour de chez vous et depuis novembre aussi à Juvignac. Poker le duel, c'est un tournoi en 2 étapes. Première étape, 4 tournois couleurs, cœur, pique, trèfle et carreau. Le mode de qualification, le heads up. Chaque tour gagné vous rapporte de l'argent. 500, 1000, puis 2000 euros. Le champion couleur remporte donc 3500 euros. Deuxième et dernière étape, la grande finale. Les 4 champions couleurs sont rejoints par 4 joueurs qualifiés sur Internet. Les duels se poursuivent comme pour la première étape. Le grand vainqueur décroche au minimum la somme de 60 000 euros.
retour sur le plateau de Sortie Plein Sud avec des invitations pour aller au ciné. Pourquoi pas 04 67, appelez-nous, soit à Montpellier, soit à Nîmes, le numéro 41 88 37. En parlant ciné, on aura dans un instant au téléphone Jean Dujardin ce soir pour l'avant-première du film. On en parlera dans un instant. Là, on va parler justement d'un bouquin, d'un livre. C'est fraîchement imprimé. C'est un roman écrit par un Sétois qui s'appelle Guillaume Méric. Et ce livre s'appelle Mériandre. On va en parler. Merci de l'applaudir. C'est Guillaume Méric. Bonsoir Guillaume, bienvenue pour votre livre qui est un peu épais, il faut bien le dire, mais il est quand même plutôt sympathique. Il s'appelle Mériandre, le secret des âmes sœurs aux éditions Diable Vauvert, donc édition régionale, c'est bien, déjà premier bon point. Avant d'être écrivain, vous êtes aussi, alors j'ai noté, musicien, dessinateur, infographiste et scénariste. Tout ça. Rien que ça. Hein. Et écrivain, notamment pour votre ouvrage, votre roman qui s'appelle Mériandre. Mériandre, c'est vous qui avez trouvé le nom, parce que là tout de suite on dit ça veut dire quoi Mériandre? C'est vous qui l'avez trouvé? Oui, Mériandre, je l'ai trouvé tout simplement parce que je cherchais un terme pour définir la réconciliation de deux âmes sœurs à un seul et même corps, et ça n'existait pas de nulle part. Et j'ai voulu partir en fait d'étymologie un petit peu à consonance grecque, qui permet de donner la tonalité en fait du livre, de l'histoire, qui s'inspire un petit peu de la mythologie grecque. Et l'idée, une partie d'une idée perso, d'une chanson, c'est ça en fait, pour arriver à l'histoire un petit peu. Oui, c'est une longue histoire parce que c'était en 2000 en fait où j'avais découvert une chanson de Claire Pelletier, qui est une artiste, une chanteuse québécoise, et cette chanson s'appelle Le discours d'Aristophane. Ça reprenait une partie du discours de Platon, qui racontait l'histoire de ces âmes sœurs qui avaient été séparées par une entité céleste pour inventer l'amour sur Terre et pour que les humains se mettent à implorer les dieux qui étaient jaloux justement d'eux. Je suis parti de ça et bon, j'ai un petit peu élagué ce qui était le côté un peu religieux de tout ça, et j'en ai fait une histoire qui mêle à la fois cet univers de fantaisie et cet univers de mythologie pour créer quelque chose de nouveau. Oui. Univers un peu fantaisiste gréco-romain, c'est un petit peu ça qui ressort de votre livre. Alors parlez-nous un petit peu de l'histoire en 2 mots. Est-ce qu'on ne peut pas tout dire? Oh, ben si je peux vous résumer un petit peu, parce que c'est une vaste saga, mais elle peut se résumer déjà au fait que bon, ça se passe, tout démarre en fait sur les cimes d'un ancien cratère. Alors ça se déroule pas à 7, hein. Je tiens quand même à le préciser, vous êtes Sétois, mais ça se déroule, voilà. Tout à fait, c'est un monde imaginaire, complètement imaginaire. Donc sur ces cimes se trouvent trois grandes cités, et dans l'une d'elles se trouvent Sisam et Elia, qui sont un petit garçon et une petite fille qui vivent une amitié absolument exceptionnelle. Et un jour de leur jeu, ils créent une sorte de lumière qui irradie de leurs mains, de leurs bras. Et avant même qu'ils sachent ce qui leur arrive, il y a des entités malfaisantes qui interviennent, qui capturent la petite Elia. Et pendant 15 ans, Sisam n'entend plus parler d'elle. Et au bout de 15 ans, il la retrouve, elle est pourchassée par les soldats des cités, et ils vont apprendre pourquoi ils ont été séparés il y a si longtemps. C'était parce qu'ils sont des âmes sœurs qui ont le pouvoir de devenir un Mériandre, qui est cet être unique et entier avec des pouvoirs de légende réconciliés à un seul et même corps. Et s'ils veulent pouvoir sauver leur amour et puis toutes les autres âmes sœurs qui sont prisonnières des cités, ils vont devoir tout apprendre de ce lien qui les unit pour devenir peut-être un jour le plus puissant et le plus sage de ces Mériandres. Alors quand vous dites légende, fantaisiste, ça fait penser un petit peu au Seigneur des Anneaux. Vrai, faux, quand on fait la comparaison? C'est sûr que ça a joué dans mon inspiration, puisque d'ailleurs je suis parti à la base sur un scénario de film et puis qui a évolué au fur et à mesure vers vraiment un roman, mais ça fait partie des œuvres qui m'ont vraiment marqué, effectivement. Bon, Mériandre, après le premier bouquin, un deuxième tome, parce que c'est une trilogie, un deuxième tome, on espère, sortira peut-être dans un an. Vous reviendrez dans Sortie Plein Sud pour la nouvelle édition. Il y a un film qui vous aimeriez qu'il sorte. En tous les cas, il y a quelques images qu'on va voir. C'est quoi? C'est déjà un film, alors qu'il n'est pas prêt. Vous avez déjà fait une sorte de teaser de votre film que vous aimeriez projeter dans les salles? C'est ça, oui. On a fait un teaser, on a fait aussi un petit documentaire de pré-production. Et qui montre un petit peu l'univers qu'on veut mettre en place sur cette histoire. J'ai une équipe qui travaille avec moi depuis 2-3 ans maintenant, à la fois sur Paris et un petit peu aussi sur ici, qui m'a permis de réaliser tout cet univers-là à travers les musiques qui sont totalement originales. C'est bien réalisé, hein. Vous avez mis combien de temps pour le faire, ce teaser de film, là? Le teaser, il a mis à peu près 3 mois. 3 à 4 mois de réalisation. Donc avis au producteur,
C'est ça? Avis aux producteurs. J'ai un agent sur Paris qui travaille aussi avec moi. Et on espère très très fort que le bouquin, justement, le roman va servir aussi à nous faire connaître et à développer peut-être un jour ce film ailleurs, peut-être à l'international. Bah voilà, il reviendra peut-être l'année prochaine déjà pour le tome 2. Là, c'est le tome 1, ça s'appelle Myriande. À votre avis, Norbert, vous qui bossez chez Soramps, l'habitude des livres, combien de pages? 600 pages, là. C'était presque ça. Pas loin, 560. Bravo. Voilà. Bravo à vous. À la semaine prochaine, Norbert. Merci. Merci, Guillaume. Je précise que vous êtes en dédicace dans quelques jours. Le 11 décembre à Saint-Aunès. Oui. Vous serez à Paris la semaine prochaine, à Montreuil, et puis à 7 en début d'année. À 7 en début d'année, le 29 janvier. Voilà. Il coûte combien ce bouquin, ce roman? 18 €. Voilà, 18 €. On le trouve peut-être chez Soramps, vous allez savoir. Tout à fait. Au Diable Vauvert. De toute façon, on travaille avec l'éditeur, un régional, donc bien entendu. Voilà, très bien. Merci en tous les cas. Merci beaucoup, Guillaume-Éric, d'être venu sur ce plateau. Merci. La chronique justice, c'est parti. Avec maître Fabien Orbillot du barreau de Montpellier. Alors justice, on l'a dit en présentation, nous on parle de fiscalité. Ça fait un petit peu l'actualité parce que le président Sarkozy s'est exprimé à la télé il y a quelques jours où il avait parlé j'aimerais supprimer, j'envisage de supprimer l'ISF, l'impôt sur la fortune, et le bouclier fiscal. Alors l'ISF, en 2 mots, pour résumer, alors je ne sais pas si tout le monde, peut-être personne paye l'ISF sur ce plateau, mais c'est qui paye et c'est quoi l'ISF? Alors l'ISF, c'est l'impôt de solidarité sur la fortune, consiste à dire la chose suivante: au 1er janvier, vous faites un bilan de votre patrimoine. Et vous mettez d'un côté tout ce que vous possédez, les immeubles, les comptes en banque, les assurances vie, etc. Et de l'autre côté, vous mettez les dettes, ce que vous devez. Et puis vous faites la différence entre les deux. Et si cela dépasse 800 000 €, vous êtes redevable de l'impôt sur la fortune et vous devez souscrire une déclaration et payer un impôt sur la fortune. Mais c'est pas parce qu'on gagne des milliers d'euros que... C'est-à-dire il y a des personnes qui gagnent des petits revenus mais qui payent aussi l'ISF. C'est un impôt sur le patrimoine, donc ça n'a rien à voir avec le revenu. Mais on verra après dans le bouclier fiscal qu'on corrige les effets éventuellement néfastes de l'ISF par le bouclier fiscal. Alors pour finir sur l'impôt sur la fortune, on a quand même des biens qui ne sont pas imposables, c'est important. Par exemple, les biens professionnels, les chefs d'entreprise qui ont des entreprises de plusieurs millions d'euros ne payent pas l'ISF parce que c'est un bien professionnel. On a des exonérations particulières, on a aussi un abattement sur la résidence principale de 30%. Bon, une fois qu'on a fait tous ces calculs et qu'on dépasse 800 000 €, on commence à payer avec des tranches qui ne sont pas très élevées. 0,55% pour la première tranche, c'est pas énorme. Alors pour donner juste quelques chiffres dans la région concrets, vous pouvez regarder par exemple sur Montpellier, vous avez un nombre de contribuables payant l'ISF qui est de 1836 personnes, avec un patrimoine moyen en euros de 1 522 793. C'est beaucoup sur 260 000 habitants à Montpellier ou pas, maître? Non, c'est pas énorme. Il n'y a pas beaucoup de riches à Montpellier. Non. Très bien. Et ils payent en moyenne 4 200 € par an. Et à Nîmes, dans le Gard, ça donne quoi? C'est à peu près la même chose. Vous avez 1189 contribuables qui payent l'ISF. Vous avez un patrimoine moyen de 1 552 429 €, c'est quasiment la même chose. Et vous avez un montant moyen d'ISF de 4 383 €. Bon, voilà pour les chiffres, voilà pour l'impôt sur la fortune. Autre question, maître, qu'est-ce que ça veut dire le bouclier fiscal? C'est différent? C'est complètement différent, mais en même temps, c'est le lien avec l'impôt précédent. L'idée du bouclier fiscal est de dire la totalité de vos impôts directs, que ce soit l'ISF, l'impôt sur le revenu, les taxes foncières, les prélèvements sociaux, ne doit pas dépasser 50% de vos revenus. L'idée est bonne, notamment pour les gens que vous évoquiez tout à l'heure, qui peuvent avoir un gros patrimoine parce qu'ils ont hérité mais pas beaucoup de revenus. Mais ça veut dire aussi que ça profite aux plus aisés. Et des gens qui ont des impôts de plus de dizaines de millions d'euros peuvent se faire rembourser comme ça des centaines de milliers d'euros. C'est plutôt ça qui gêne. Bon. Le problème, c'est que si on supprime l'un, il faut supprimer l'autre. Parce que l'ISF, en France, on est le dernier pays à en avoir un, d'impôt de solidarité sur la fortune, et ça incite les contribuables aisés à partir lorsqu'ils sont en France ou à ne pas venir lorsqu'ils sont à l'étranger. Bon, je crois que ça va être un thème de campagne électorale à quelques mois de la présidentielle, on va sûrement beaucoup en parler. Un dernier mot, l'ISF, il faut la payer avant quand, en général? L'ISF, on le paye et on le déclare avant le 15 juin chaque année. Bon. Et alors, pour finir là-dessus, puisqu'on veut supprimer l'un, on supprimera forcément l'autre. Donc on nous annonce qu'au prochain semestre, le Parlement et le gouvernement vont réfléchir à quelque chose de nouveau. Et pour nous, fiscalistes, ça nous fait toujours un peu sourire parce qu'on sait très bien que ça ne nous enlève pas du travail. Parce que quand on veut nous simplifier les impôts et quand on en supprime un, on nous en met un autre qui est toujours plus compliqué que le précédent. Donc on attend ça toujours avec pas impatience, mais on sait très bien ce qui va se passer et que ça nous donnera toujours beaucoup plus de travail. Bon, Fabien Orbillot est en campagne électorale. Non, mais bon, on a toutes les infos. Merci beaucoup, maître, pour toutes ces précisions, c'est important. C'est important. On enchaîne avec de la musique. Maître, est-ce que vous aimez le reggae? Un petit peu?
Comme le reste, oui. Très bien, c'est un oui. Très bien. Reggae Dub Festival, c'est pas ce week-end, mais c'est la semaine prochaine. C'est la 3e édition. Ça se déroule à Millau et aussi à Nîmes, dans l'agglomération. C'est dans le 30. Et l'organisateur est avec nous, c'est Quentin James. Bonsoir Quentin, bienvenue de l'association Idilo pour ce rendez-vous, 3e festival de reggae. Alors, est-ce qu'on peut dire que Nîmes maintenant est un rendez-vous, le reggae est un rendez-vous traditionnel à Nîmes, 3e édition, vous commencez petit à petit à... 3e édition, on peut dire qu'on commence, puisque voilà, c'est un festival qui commence à avoir un petit peu d'importance. On est quand même assez modeste, mais voilà, on a quand même des programmations assez internationales. Donc oui, on essaie de faire un petit peu une place au reggae à Nîmes. Il y a d'autres associations qui œuvrent aussi avec nous à côté. Il y a d'autres festivals qui débutent. Hein. La semaine dernière, on avait reçu un festival de métal, un festival de hip-hop. C'était la 4e édition. Vous, c'est la 3e. C'est le 3 et 4 décembre, donc pas ce week-end, mais l'autre. On explique un petit peu la nouveauté. C'est 2 endroits et 2 scènes. Oui, parce que les 2 éditions, les 2 premières, c'était uniquement au centre social de Val-de-Gour à Nîmes. Et cette année, donc, on fait 2 soirées. Donc la première le vendredi 3 décembre à Val-de-Gour à Nîmes et la deuxième à Millau, donc le lendemain, le samedi soir. Donc voilà, 2 soirées, 2 fois 4 groupes, donc des grosses soirées. Et des grosses pointures pour ces rendez-vous avec la musique jamaïcaine. On commence par vendredi, c'est quoi le programme? Le vendredi, donc le groupe, on va dire tête d'affiche, c'est Brain Damage, qui est un groupe français, ils sont de Saint-Etienne, et ils sont parmi les plus connus, on va dire, dans les groupes de dub français, avec d'autres comme Hightone, mais ils ont quand même une très très bonne réputation. Donc ça c'est un peu la tête d'affiche. Et donc il y a 3 autres groupes qui sont Jungle Machine, qui sont 2 musiciens toulousains qu'on connaît bien. On a aussi un DJ dubstep qui s'appelle Abstract, qui est aussi qui est un jeune garçon mais qui est extraordinaire, qui monte en puissance en ce moment. Et puis la première partie ce sera King's Hi-Fi, donc un sound system avec un Montpellierin et un anglais. Voilà, un groupe local, j'allais vous demander aussi. Ça se déroule à Nîmes, où exactement? Donc c'est au centre social de Val-de-Gour, c'est à 20h30 et il y a des navettes en fait qui partent du centre-ville de Nîmes à côté du tribunal pour les gens qui peuvent pas forcément se déplacer en voiture, pour amener les gens donc au centre à Val-de-Gour. À côté du tribunal, maître. Le samedi, on remet le couvert, mais ça se déroule à Millau, à la salle des fêtes. Voilà, salle des fêtes de Millau, qui est une grande salle qui est assez récente, qui accueille des concerts. Donc c'est à 10 minutes de Nîmes, et voilà, c'est une salle assez importante qui commence aussi à faire pas mal de concerts. Avec la tête d'affiche Horace Andy. Horace Andy, ouais, donc qui. Je suis très bon en anglais, toujours. Hein. Horace Andy, voilà, qui est un peu un des papas du reggae, qui tourne depuis des années, et qui est une star internationale. C'était le chanteur de Massive Attack. Il accompagne Massive Attack sur beaucoup de titres. Depuis 1990, en fait, ils font des collaborations. Donc il a une voix très particulière et ouais, il accompagne Massive Attack sur pas mal de titres. Donc ça, c'est la tête d'affiche, effectivement. Mais il n'y a pas que, puisqu'il y a aussi Mad Professor, qui est aussi un incontournable dans le reggae et le dub. Il sera accompagné d'ailleurs ce soir-là avec son fils, Joe Ariwa. Et on a aussi Big Garanx, qui est aussi un phénomène au niveau du reggae. Lui, il est accompagné par un groupe qui s'appelle Underground. Donc voilà, 3 grosses pointures. Et aussi une première partie locale, un groupe qui s'appelle Jaya Deva Crew. Ils sont du côté de Bagnols. Et c'est voilà aussi. Il connaît la programmation par cœur. Hein. Il a bien dû réviser dans la voiture. C'est ça. Okay. Donc vendredi, c'est à Nîmes, entre 7 et 12 euros. Samedi, c'est à Millau, entre 13 et 18 euros. Il y a des tarifs en pré-vente, voilà, qui sont un peu moins chers. Donc c'était 10 euros le vendredi, 10 et 13 euros le samedi. Allez, on termine 30 secondes. Le festival Off aussi, qui commencera la semaine prochaine. À Carré d'Arc qui dure un mois avec Bruno Blum qui est un des plus grands spécialistes français du reggae, donc une exposition de photos sur un mois, et il donne une conférence le 2 décembre à 18h30 à Carré d'Arc. Voilà, ce sera jeudi prochain. Voilà. Et après on fait une petite soirée au bar L'Imprimerie à Nîmes pour faire un peu la fête. Festival. Voilà, faire un peu la fête. Bon, ambiance bien musicale pour ce nouveau rendez-vous, 3e édition de ce festival Reggae Dub, donc entre Millau et entre Nîmes pour cette nouvelle édition. Merci beaucoup Quentin d'être venu sur le plateau. Merci d'avoir invité. Merci. 3 et 4 décembre prochain, on se retrouve dans un instant avec Jean Dujardin pour le film événement ce soir avant-première. On vous explique tout ça après la pub. À tout de suite. Aujourd'hui, dans le monde, des millions d'enfants sont encore confrontés à la malnutrition, au manque de soins, au travail forcé ou à la maltraitance. Depuis 30 ans, sous l'impulsion de Sœur Emmanuelle, Asmae s'engage pour les enfants. Et vous? Aidons les enfants à devenir des hommes libres.
Le riz canavert, c'est toutes les saveurs de la Camargue dans votre assiette. Riz long grain incollable, riz long blanc, riz naturel parfumé, riz complet rouge. Riz canavert, distribué dans tous les points de vente près de chez vous. Nouveau, le sac à sapin est 100% biodégradable et compostable, car il est fabriqué à base de céréales. Il peut être jeté directement avec le sapin. Décoratif et pratique, le sac à sapin est surtout généreux. 1,30 € reversé à Handicap International. Retour sur le plateau de Sortie Plein Sud. J'espère que tout va bien pour vous. On va parler cinéma. Ce sera l'événement le 15 décembre, mais c'est aussi l'événement ce soir avec une projection, une avant-première, on appelle ça. Le film qui s'appelle Un balcon sur la mer. Sortie nationale le 15 décembre, mais ce soir avant-première au Gaumont Multiplex de Montpellier avec les acteurs et notamment Jean Dujardin. Bonsoir Jean. Bonsoir. On va parler de votre film dans lequel vous jouez dans un instant, mais d'abord la bande-annonce. On regarde. Madame Manolato, est-ce que vous avez encore besoin de temps? Non, j'ai tout vu. Le propriétaire a vraiment besoin de vendre. Marc, t'approches pas trop des fenêtres. Ils ont tiré hier soir, place des Victoires. Bonjour, j'avais peur de vous rater. Tu me reconnais? Oui. Cathy. J'étais amoureux de toi. T'avais ça? Tu sais de qui on m'a parlé l'autre jour? De Cathy, la petite fille qui habitait en face de chez nous, tu te souviens? Elle est morte, cette petite fille. Bah, je te dis que c'est pas vrai. Vous êtes gauchère? Je voudrais voir Madame Mandonato, s'il vous plaît. Cette femme, tu la connais? Mandonato? Non. Tu veux faire quoi maintenant? La dénoncer à toutes les brigades de France. Si tu veux pas être avec nous, tu pars. Tu es où? Nulle part. Maintenant, tu t'en vas. Ne cherche plus à me revoir à rien. Je t'interdis. Tu m'entends, Marc? Voilà donc pour ce film qui s'appelle Un balcon sur la mer qui sortira le 15 décembre, on peut dire en quelque sorte un thriller sentimental, mais avant première ce soir au Gaumont Multiplex avec Jean Dujardin. Bonsoir Jean. Bonsoir. C'est un film de Nicole Garcia dans lequel vous jouez un agent immobilier qui s'appelle Marc. Tout va bien, il est riche, il est sympa parce que voilà, il a une famille, il a des enfants. Et au hasard d'une rencontre, vous pensez reconnaître l'enfance, l'amour de votre enfance. Vous transformez en agent immobilier. Est-ce qu'on peut dire qu'à la fin, vous êtes un petit peu enquêteur finalement pour savoir si c'est vraiment cet amour d'enfance? Oui, en fait, effectivement, c'est un agent immobilier qui était. L'histoire se passe en 1987. Il est parti à l'âge de 11 ans d'Algérie, de Oran, après l'indépendance en 62. Il a recommencé sa vie, effectivement, et c'est un homme qui a suivi un peu le schéma familial, qui s'est installé. On lui a demandé, en gros, après l'Algérie, de ne plus jamais y penser. Et donc, c'est un souvenir qu'il avait un petit peu enfoui. Et effectivement, le fait de retrouver cette fille, qui était un peu son amour de jeunesse, va le replonger effectivement dans ces années-là et dans son destin finalement, savoir qui il était, pourquoi il avait oublié finalement ce souvenir. Et voilà, c'est un personnage qui est amoureux de son souvenir, voilà, et c'est un film qui est nostalgique mais pas triste comme c'est les faire Nicole Garcia, quoi. Est-ce que c'était difficile de se mettre dans la peau de cet agent immobilier? Psychologiquement, on vous sent au fil des films, des images, un peu perturbé. Elle vous perturbe cette jeune fille, cette jeune femme? Oui, elle vous perturbe, oui, parce qu'elle perturbe sa vie, forcément, quoi. C'est comme une espèce de quête identitaire, quoi. Savoir, est-ce que j'ai pas loupé des trucs dans ma vie? Est-ce que j'aurais voulu que ça soit différent? C'est plusieurs trajets, en fait, le film. Je crois que chacun peut y mettre un peu sa photo d'enfance, finalement, quoi. Et c'est un peu son destin à lui, son destin à elle. C'est pas vraiment une histoire d'amour, parce que finalement, l'histoire d'amour commence presque à la fin. C'est comme une espèce de deuxième chance, le film, quoi. Bon, ça a été tourné dans le sud de la France, hein, c'est ça? On est à Avignon, Montpellier, Nice,
Aix-en-Provence, Paris, je crois. et puis Oran et Casablanca. Ouais. Bon, et vous aviez déjà tourné dans le Gard le bruit des glaçons, c'est ça? Vous tournez souvent dans le coin finalement? Oui, j'ai tourné à Nîmes, près de Nîmes, effectivement, le bruit des glaçons. Et puis oui, j'ai tourné déjà plusieurs films d'ailleurs dans le sud, ouais. Bon, Romuald, une question pour vous, Jean. Oui, enfin, une question. Moi, j'ai lu dans la presse qu'Alexandra prenait la caméra et commençait à réfléchir à un film. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager à deux? C'est-à-dire que je la laisserai faire de son côté. Elle a envie de réaliser, d'écrire, elle écrit, elle réalise, etc. Moi, j'ai des projets aussi, je sais pas encore. Ça me chatouille, ça me titille. Je pourrais peut-être me laisser aller sur la réalisation, c'est possible. Bon, ce soir à Montpellier pour l'avant-première, ça fait déjà 3 fois, j'ai regardé en 1 ou 2 ans. Vous êtes venu pour le bruit des glaçons, vous êtes venu pour Lucky Luke et ce soir chez nous. Décidément, vous aimez beaucoup la région et le Gard, je crois. Oui, j'aime beaucoup, je me sens bien dans les montagnes du Gard, j'aime bien ça. J'aime me planquer un peu ici, les gens m'emmerdent pas, ils sont très respectueux, ça se passe très bien et c'est très agréable. Bon, en tous les cas, ce soir pour l'avant-première à Montpellier, le public va pouvoir vous poser des questions, c'est ça le principe aussi? C'est des débats, Ils pourront poser des questions à Nicole Garcia sur le fond du film, et puis c'est des prétextes et des rencontres aussi, ça permet aussi de passer un moment un petit peu unique ensemble, quoi, voilà. Voilà, donc pour ce film qui sortira le 15 décembre, on vous attend ce soir donc à 20h. Il y a 2 salles, il y aura 700 personnes attendues. Grosse pression, Jean, attention. Donc au Gaumont Multiplex à 20h. Ok, ça roule. Merci Jean Dujardin. À ce soir à Montpellier. Merci beaucoup. À ce soir, merci. Au revoir. Et le film s'appelle Un balcon sur la mer. Il sortira le 15 décembre sur les écrans héroltais et gardois. Et dans le Gard, on y reste parce qu'il y a un concert demain, les amis, à Nîmes, vendredi, à la salle Milonga del Angel. Et le chanteur, il est là. Il est même d'adoption, on peut le dire. Il est nîmois, carrément. C'est Roué. Merci de l'applaudir. Nîmois de cœur, parce que vous êtes né à Barcelone, c'est ça? Oui, exactement. Bonsoir Roué. Et bienvenue. Vous connaissiez le film? Vous aviez entendu déjà parler de ce film? J'ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu, bien sûr. Bon, évidemment, Un balcon sur la mer, c'est donc ce soir à Montpellier pour l'avant-première. Vous, en tous les cas, on vous connaît pour certains, parce que vous avez bossé, collaboré avec plusieurs artistes, notamment il y a Enzo, il y a les Pink Floyd, Iggy Pop, Laurent Voulzy, Stéphane Eicher. Pendant plusieurs années, vous organisez le festival de Beaucaire, de Bellegarde, et puis on vous connaît pourquoi? Quand on dit Roé, on dit Soledad, on dit 1990, et on dit ce clip, ça. Donc effectivement, là c'était en 90, bon bah voilà, 20 ans après, vous continuez toujours, vous aimez beaucoup la musique, et là c'est plutôt un virage chanson française, vous rendez hommage à la chanson française. Absolument, mais c'est pas un virage en fait. C'est pas un virage, non, c'est-à-dire là je fais ça fait maintenant 2 albums que je commence à chanter en français. Je me suis rendu compte que j'étais quand même plus français qu'espagnol, dans la réalité. Et donc, l'écriture en français, ça m'a beaucoup intéressé. Et j'ai fait un dernier album qui s'appelle Madame, qui est tout en français. Et j'ai eu envie donc de continuer, en fait, à voir la distance qu'il y avait entre moi et les plus grands artistes de la chanson française. Donc c'est pour ça que je fais ce petit exercice qui m'amuse beaucoup, que je trouve passionnant, qui est de me confronter à ce qu'on appelle les classiques de la chanson française, c'est-à-dire Jacques Brel, Léo Ferré, Georges Brassens, de faire me prendre tous les grands, Aznavour, etc. Un principe original, parce que vous racontez, vous reprenez des chansons françaises très connues, que tout le monde aime, mais dans un ordre. Pour raconter une histoire, un peu. Oui, parce que c'est plus intéressant. En fait, ce que je trouvais intéressant, c'est que ça fasse une espèce de panorama de la chanson française, que le public ait le temps du concert, une espèce de vue d'ensemble. C'est assez vertigineux, finalement, quand on voit tous ces artistes. Et donc, ça raconte une histoire d'amour, parce que c'est le plus simple, les histoires d'amour avec les grandes chansons. Il y en a forcément... Mais le plus difficile, c'est toujours de choisir la chanson. Il y a tellement de magnifiques chansons. Bon, enfin, c'est pour ça que ça m'aide à faire un ordre. Voilà. Et vous apportez de nouveaux arrangements en plus. Vous donnez un peu la patte rouée, quoi. Hein?
Oui, mais c'est surtout l'arrangement que je trouve qui va à la chanson. À des moments, c'est la patte hispanique, à des moments, c'est la bossa nova, la valse, le blues, ça dépend des titres un peu. Bon, c'est ça le programme de la soirée, demain à Nîmes. Voilà, et ensuite, dans la soirée, on continuera à rester, à se retrouver entre nous, parce que la Milonga del Ángel, c'est un lieu qui est très beau, qui est connu dans le monde entier, parce que c'est un lieu de tango argentin qui est en train de s'ouvrir maintenant aux autres musiques. Je suis content d'aller là-bas, c'est un lieu qui me plaît beaucoup. Bon, un petit extrait ? Je vois qu'il y a une guitare, je vois qu'il y a un micro au fond du plateau. Quelle surprise! Et voilà, quelle surprise! Un petit live avec Roué qui sera donc à la salle Milonga del Ángel. J'ai bien prononcé? Muy bien. Muy bien. Très bien. Bah voici justement hommage à Jacques Brel. C'est maintenant, c'est le live. C'est sur Sattel TV et Télémiroir. Bien sûr, nous eûmes des orages. Un temps d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. J'avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais. Je t'aime. Moi je sais tous tes sortilèges. Et toi, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Et moi je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mais toi, mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, tu sais, je t'aime encore, tu sais. Je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard. Nous protégeons mieux nos mystères. On laisse moins faire le hasard. On se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais. Je Le direct de Roué
Hommage à Jacques Brel, eh bien Roé qui sera donc en concert demain 20h30 pour cette belle soirée à Nîmes à la salle Milonga d'El Enrel. Je précise quand même qu'il y aura un petit verre de l'amitié et puis il y aura DJ Félix qui sera là, c'est ça Roé, oui, pour DJ demain Félix, à Nîmes. Qui fera pas que du tango cette fois parce que c'est un fou de la chanson française. En fait la chanson française c'est ce qui nous réunit à nous tous. Bon. On aime le reggae, le jazz, le rock, le flamenco, c'est ce qui nous réunit, c'est notre culture, c'est ce qu'on a entendu. Qu'on l'adore ou pas, chaque chanteur, hein, mais c'est ce qui nous réunit, je crois. Et l'électro, vous aimez bien? J'adore. Bon, bah voilà, justement, pas très loin de Nîmes, c'est à Vauvert, ça tombe bien. Merci beaucoup, Roé. Un nouveau rendez-vous, ça fait 1 an que ça existe, ça s'appelle la discothèque Le Mexicana, évidemment, ambiance garantie, et week-end de folie. Ils sont là, Romain Gazzioli, qui est le DJ résident, et Jérémy Chalier, tous les deux, ils sont là. Bonsoir Romain, bonsoir Jérémy et bienvenue pour la discothèque Le Mexicana. Donc on est à Vauvert en plein centre-ville, c'est la discothèque où il faut aller ce week-end. Parlez-nous un petit peu, le décor, l'ambiance, les salles. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a 2, oui. Effectivement, donc il y a 2 salles, donc une salle qui est généraliste et une salle un peu plus rétro, année disco. Donc on fête l'anniversaire donc le 2, 3, 4 décembre. Et demain, vendredi. Et demain, vendredi et samedi, bien sûr, oui. Mais c'est vrai que là, on est plus pour l'anniversaire, parce qu'il y a quand même, on reçoit des artistes, donc The Nicer, qui est un artiste du moment, un DJ du moment, et qui cartonne. Donc on invite donc pour fêter l'anniversaire de la boîte. Avec son titre House, Losing Control, petit extrait The Nicer, il sera là demain derrière les platines de la discothèque Le Mexicana à Vauvert demain, vendredi. Voilà, c'est déjà bien entraînant. Moi, je suis déjà au Mexicana. Donc, c'est demain, c'est The Nicer. C'est un groupe assez connu. C'est le 3. Vendredi. C'est quand? Vendredi? Vendredi 3. Vendredi 3. Voilà, c'est The Nicer. Donc, c'est la semaine prochaine, c'est pas ce week-end, pardon. Voilà, c'est la semaine prochaine. Premier week-end de décembre, excusez-moi. Tout à fait, oui. Pour la première anniversaire de la discothèque, voilà. Et c'est 10 € l'entrée? 10 € l'entrée, tout à fait. Oui. Ouais. Samedi, alors, autre soirée. Là, c'est d'abord une soirée avec les commerçants de Vauvert qui sont les bienvenus. Un peu de relationnel, carte de visite, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. En fait, on a invité tous les commerçants qui nous ont aidés donc, la première année pour fêter l'anniversaire. Donc, le samedi, Splenida Fiesta. Tout le monde sera là, même les gendarmes, hein, c'est ça, vous m'avez dit. Hein. Eh oui, oui, oui. Ah, avec plaisir, ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est vrai qu'on est avec eux, des navettes et des minibus pour récupérer déjà les clients qui sont aux alentours, pour éviter de prendre la voiture et pour éviter les catastrophes qu'il y a en ce moment dans le gare. Bon, ambiance de folie également samedi soir, après cette soirée un peu private. Ambiance de folie, donc c'est-à-dire de 20h jusqu'à 23h, ça sera une invitation sur bracelet, donc décerné entre guillemets à des personnes VIP. Donc un buffet sera offert, un apéro dînatoire. On attaquera la soirée vers 23h minuit, justement avec la soirée de DJ Sabatier, la Splenida Fiesta. Donc il y aura DJ Sabatier, Christian Milani et moi-même. Jusqu'à 7h du matin, ça va balancer. Ça va donner. Croyez-moi, ça va donner. Très belle soirée en perspective. Ils dorment jamais au Mexicana parce que le dimanche, on sera le 4 ou 5 décembre. Le 5 décembre. 5 décembre, on remet le couvert avec une autre soirée. DJ Party. DJ Party. Donc là, c'est vraiment une soirée. On va inviter tous les gens de la profession, tout ce qui est DJ, patron de bar, patron de boîte de nuit, vous. Très bien, j'ai une invitation déjà pour le week-end prochain. Hein. Ok, merci. Au Mexicana. Ça sera au Mexicana. Donc petit bracelet. Un petit bracelet, un petit carton d'invitation. Et là, mon eau pétillante, évidemment. Exactement. Donc là, voilà, c'est une soirée qui reste entre gens de milieu de la nuit. Bien sûr, tout le monde peut venir sans problème. Bon, voilà. Avec The Nicer, évidemment, en tête d'affiche, ce sera le vendredi 3 décembre. Voilà. Belle soirée. Bon anniversaire, le Mexicana. Tout à fait, on fait pour que la continuité des discothèques et pour que les gens sortent plutôt dans notre région et essayer de les garder le plus proche de chez nous. Quoi. Très bien, bah, merci beaucoup les amis. Bon anniversaire. Merci. On salue les habitants de Vauvert. L'agenda tout de suite avec Romu.
Un salon à Arles-Romu pour commencer. Le salon Provence Prestige, qui est en fait le salon de l'art de vivre en Provence et qui est un bon plan pour tous ceux qui aiment l'esprit de Noël, puisque vraiment là-bas vous allez y retrouver un mois avant les fêtes des kilomètres de guirlandes lumineuses, des sapins gigantesques et surtout 150 exposants qui ont la particularité de proposer que des produits intégralement made in Provence, en rapport bien sûr avec les fêtes de Noël, des chocolats, des confiseries, des riz, de l'huile d'olive, de la céramique, des tissus, des sentons, des senteurs. Bref, allez-y si vous avez des cadeaux à faire pour Noël. C'est au Palais des Congrès d'Arles jusqu'à lundi de 10h à 19h et l'entrée est à 6 €. La fête des vignes, c'est ce week-end à Montpellier. Avec vendredi et samedi plus d'une quarantaine d'exposants sur la place de la Comédie qui vous proposeront pour 2 € 3 dégustations avec modération bien sûr. L'occasion pour les néophytes comme moi d'apprendre un peu à déguster le vin parce qu'ils prennent le temps, ces producteurs, de vous expliquer un petit peu le vin et les différents types de production qu'ils font. Et puis le dimanche, vous pouvez également aller vous rendre dans les caves et les domaines de l'agglo de Montpellier. Pour avoir la liste des participants, il y a un site internet www.montpellier-aglo.com et c'est donc ce week-end à Montpellier, c'est ça. Oui. Bon, à Saint-Jean-du-Gard, il y a un bon plan aussi ce week-end. Les journées de l'arbre, de la plante et du fruit avec cette année à l'honneur les palmiers, les dattiers et les cucurbitacées avec évidemment des ateliers dégustation pour goûter tous ces produits et notamment rencontres avec des producteurs notamment d'Afrique du Nord pour nous parler de leurs différentes dates. Des conférences également sur le sujet. Il y a plus de 150 exposants à l'espace Paulan de Saint-Jean-du-Gard samedi et dimanche. L'entrée est à 4 €. Cucurbitacées, ouais, j'y suis arrivé, bravo, j'ai répété. Semaine québécoise à Nîmes. Du cinéma québécois, le Sémaphore, le cinéma RSC de Nîmes propose un tour d'horizon du cinéma québécois qu'il faut bien l'avouer encore peu connu en France, même s'il y a comme ça des pépites qui sortent comme à Cannes au dernier festival où il y avait Les Amours imaginaires de Xavier Dolan qui seront d'ailleurs projetés ce week-end. Également un réalisateur québécois sera présent, il s'appelle Robert Morin samedi. Et pour avoir le détail de la programmation, allez sur le site internet du Sémaphore www.cinéma-sémaphore.fr. C'est jusqu'à dimanche et le Sémaphore c'est rue Porte de France à 2 pas des arènes de Nîmes. Un dernier bon plan, on va pas dormir ce week-end, musique non-stop, salle Victoire 2 à Saint-Jean-de-Védas. Les 96 heures de concert sont faites, une opération nationale organisée par le magazine Télérama qui propose à tous ceux qui ont réussi à avoir le pass dans le magazine d'avoir une entrée achetée pour une gratuite. Donc c'est un peu le principe, le bon plan. Et puis on va découvrir différents styles de musique avec vendredi la musique dub avec 3 groupes, un anglais, un allemand et un montpelliérain. Samedi c'est Homer Penn qui sera sur scène, un célèbre chanteur sénégalais. Et puis dimanche musique rock avec un groupe américain et montpelliérain également. Donc c'est à Saint-Jean-de-Védas, la salle Victoire 2 qui se trouve zone industrielle de la Lose et l'entrée est à 20 €. Voilà, un bon plan musical, pas mal de bonnes choses. Merci à tous nos invités, le Mexicana, Roué, Anime Demain, Maître, merci beaucoup. Les infos, c'est important. Merci Sorante, Romu, merci. À la semaine prochaine et vive Shakira. Bye bye.